Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il ne crie pas, il ne gesticule pas, il parle d'une voix calme. Mais ce qu'ils disent fait trembler les cœurs. Quand certains sheikhs évoquent la venue du Mahdi, ce n'est pas un jeu de scène. C'est une transmission, un fardeau, un poids qu'ils posent devant comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Leur regard fuit parfois, comme s'ils avaient vu plus qu'ils ne peuvent dire, comme s'ils savaient que le monde glisse vers un basculement irréversible. Leurs paroles ne visent pas à prédire l'invisible, mais à avertir les consciences endormies. Ils ne te disent pas « il arrive demain ». Ils te demandent « es-tu prêt s'il venait ce soir ?» Car la vérité, ce n'est pas le quand, mais le comment. Comment est ton cœur? Comment est ton âme? Comment fais-tu face à la nuit du doute et aux secousses de ce monde en fièvre? Le Mahdi n'est pas une légende pour eux. C'est une réalité inscrite dans les signes, dans les tensions, dans les guerres qui se dessinent comme une carte prophétique. Chaque événement politique, chaque mouvement de l'histoire leur parle, les éveille, les trouble. Et ils te regardent, toi, musulman désorienté par la vie moderne, et ils veulent Kyoto, où restes-tu les styles aux yeux, non pas sur les rumeurs, mais sur les préparatifs intérieurs. Car le vrai danger, ce n'est pas de ne pas savoir quand le Mahdi vient, c'est de savoir et de n'être pas prêt, de prier avec les lèvres mais pas avec le cœur, de croire sans confiance, d'attendre sans amour. Ils veulent que tu tombes, que tu ressentes ce qui vient, que tu perçoives le frémissement, que tu entendes l'écho des sabots de ce cavalier inconnu qui avance, lentement, depuis les terres oubliées. Et dans ce silence prophétique, tu n'as qu'une question à te poser. Si l'heure te surprend, dans quel état seras-tu? Ce n'est pas dans les capitales qu'il faut regarder. Ce n'est pas dans les discours officiels que se cache le frisson de la vérité. C'est dans les silences entre les bombes, dans les larmes d'un enfant que personne ne filme, dans les tremblements d'un vieillard qui sent que quelque chose approche, dans la voix d'un cheikh retiré, loin des projecteurs, qui dit en soupirant « C'est pour bientôt !» Les signes, les vrais, ne se crient pas. Ils se chuchotent entre ceux qui écoutent avec le cœur. Et dans les terres d'Orient, dans les nuits chargées de poussière et de prières, certains commencent à sentir le vent tourner. Pas un vent politique, non. Un vent spirituel, un rappel du ciel, une montée, une secousse invisible. Regarde sur ce qui se passe. Ce monde ne s'effondre pas simplement sous le poids de l'injustice. Il se réorganise dans une géographie sacrée. Les alliances se brisent. Les puissances se réarment. Les peuples cherchent un guide, mais pas un leader comme les autres. Pas un homme de pouvoir, un homme de lumière. Le Mahdi ne vient pas remplir un vide politique. Il vient réparer une fracture spirituelle. Il vient rallumer ce qui a été éteint, ressusciter ce qui a été piétiné. Et chaque jour, chaque heure, des âmes sont préparées en silence. Pas dans les universités, pas sur les plateaux télé, mais dans les larmes de ceux qui prient la nuit en secret. Ceux qui ont compris que le changement vient d'abord du dedans. Alors quand tu regardes les événements, ne cherche pas le spectaculaire. Cherche le sens caché. Chaque nouvelle peut être un signe. Chaque silence peut être un cri. Et quand tu entends un cheikh dire « Le Mahdi est proche », n'écoute pas seulement avec tes oreilles. Écoute avec ton cœur.
et surtout avec ton comportement. Il y a un poids dans l'air que les âmes sensibles peuvent ressentir. Un poids invisible, mais réel, comme si le ciel retenait son souffle, comme si les anges observaient, comme si la balance du monde penchait, lentement, vers un point de rupture. Le Mahdi, ce n'est pas seulement une figure prophétique. C'est un signal que la nuit va bientôt se lever. Mais attention, beaucoup parlent, peu se taisent pour entendre. Il ne suffit pas de dire « il arrive pour être prêt ». Il faut vivre en état de veille. Il faut que ton cœur soit comme un feu sous la cendre, prêt à jaillir quand le souffle d'Allah passera. Tu veux des signes? En voici. Des injustices qui explosent, des peuples opprimés qui se soulèvent, des alliances impies qui tombent comme à dire des feuilles le portée, des tremblements dans les capitales. Et surtout, un éveil, timide mais réel, dans le cœur de certains croyants. Mais le plus grand signe, ce n'est pas dehors, c'est en toi. C'est ce moment où tu pleures, sans savoir pourquoi. Ce frisson qui traverse ton dos quand tu entends parler du Mahdi. Ce besoin de te purifier. Cette envie de tout recommencer. Car Allah ne t'éveille pas pour te divertir. Il t'éveille pour te transformer. Et peut-être que cette vidéo n'est pas un hasard. Peut-être que ces mots tombent sur toi comme une pluie douce après une longue sécheresse. Peut-être que c'est ton signe. Alors ne regarde plus le monde avec des yeux de spectateur. Regarde-le comme un acteur qui entre en scène. Le rideau est en train de se lever. Et tu n'as pas le droit de dormir. Le cœur de la préparation ne se trouve pas dans la stratégie ni dans l'analyse géopolitique. Il se trouve dans une question que peu osent se poser. Si le Mahdi apparaissait demain, pourrais-tu marcher à ses côtés? Pas comme un fanatique, pas comme un suiveur, mais comme un homme ou une femme debout, éclairé, transformé. Les vrais partisans du Mahdi ne sont pas bruyants. Ils ne courent pas derrière les miracles. Ils ne collectionnent pas les signes comme on collectionne des trophées. Ils purifient leur langue. Ils veillent sur leurs pensées. Ils combattent leurs tentations. Ce sont ceux qui, sans bruit, reconstruisent leur lien avec Allah chaque jour, comme on répare un pont brisé. Et Allah les prépare, dans le secret, dans les épreuves, dans l'humiliation parfois. Car il ne veut pas des soldats aveugles. Il veut des cœurs lucides, patients, sincères. Alors oui, certains chefs parlent, mais ce ne sont pas leurs paroles qui importent le plus. C'est ce que ces paroles déclenchent en toi. Le sursaut, le retour, l'abandon de ce qui te pollue. Car le Mahdi ne viendra pas pour t'impressionner. Il viendra pour tester ta fidélité. Et toi, es-tu de ceux qui survivront aux illusions? De ceux qui porteront la lumière dans un monde obscur? De ceux qui sauront reconnaître la vérité même quand elle n'est pas populaire? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment d'agir. Prends un instant, ferme les yeux et demande-toi sincèrement, si le Mahdi t'appelait, répondrais-tu présent? Tu es peut-être en train de vivre les jours qui précèdent le grand bouleversement. Ne les gaspille pas. Transforme chaque heure en acte de retour vers Allah. Rapproche-toi de lui avec sincérité, sans bruit, sans spectacle. Et si ce message t'a touché, partage-le. Car tu ne sais jamais à quel cœur endormi Allah veut parler à travers toi. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est plein d'indices pour ceux qui savent t'observer avec le cœur. Ce que tu prends pour une simple actualité, un événement de plus dans ce chaos mondial, est peut-être un morceau du puzzle divin. Le Mahdi n'arrivera pas au milieu des applaudissements. Il apparaîtra dans une fracture. Un moment où l'humanité aura baissé la tête,
fatigué de ses propres erreurs. Et dans cette brèche, un guide se lèvera. Les hommes le chercheront d'abord dans les palais, dans les capitales, sur les chaînes d'information. Mais Allah ne place pas sa lumière là où règne l'orgueil et l'arrogance. Il choisit un lieu discret, un cœur sincère, un homme brisé puis reconstruit par l'épreuve. C'est cela, le début d'un renversement. Aujourd'hui, les signes se pressent aux portes du monde. Les alliances tournent la combrande. Les vérités sont piétinées. Les justes sont isolés. Et pourtant, tout cela était annoncé. Tout cela avait été prédit, non pas pour nous divertir, mais pour nous réveiller. Les prophéties ne sont pas des curiosités. Elles sont des alarmes. Et l'alarme a déjà sonné. Ce n'est donc pas le moment de se demander « Est-ce vrai ?» Mais suis-je concerné ? Car, que tu crois ou non au Mahdi, que tu sois convaincu ou sceptique, tu vis déjà les secousses de ce qu'il vient réparer. Tu vois déjà les âmes se perdre. Tu entends déjà les cœurs crier dans le silence de la nuit. Le Mahdi, ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est l'histoire de la justice d'Allah. Une justice qui ne se vend pas. Une justice qui ne fléchit pas. Et ceux qui veulent qu'on marche avec lui devront en porter le prix. Vérité, courage, sincérité. C'est maintenant que ça commence. Pas dans l'avenir, mais dans ton cœur. La souffrance n'est jamais inutile lorsqu'elle t'approche d'Allah. Et peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui, solitude, injustice, peur, abandon, est la même chose que traversent ceux qu'Allah prépare pour l'heure finale. Il n'a jamais choisi ses serviteurs spéciaux parmi les arrogants. Il les a toujours forgés dans le secret, dans la douleur, dans la patience. Le Mahdi ne viendra pas chercher les parfaits. Il viendra pour ceux qui, malgré leur chute, n'ont jamais cessé de se relever. Ceux qui ont fait de chaque prière un cri. Ceux qui ont caché leurs larmes pour ne pas inquiéter leurs proches. Ceux qui ont compris que l'honneur n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu supportes en silence. Pour Allah seul, les guerriers de lumière se lèveront parmi ceux qu'on a oubliés. Dans des ruelles étroites, dans des maisons silencieuses, dans des prisons pleines, dans des mosquées vides, et leur seule arme sera la certitude qu'Allah est témoin, qu'il n'oublie jamais, qu'il répond toujours, même dans le silence. Tu penses peut-être que ta vie est banale, mais rien n'est banal chez celui qui cherche sincèrement Allah. Chaque choix que tu fais pour rester droit est un pas vers la lumière. Chaque sacrifice caché est un appel qui monte. Et peut-être que, sans le savoir, tu es déjà en train de marcher vers l'armée du Mahdi. Car elle ne sera pas faite de chiffres, elle sera faite de vérité. Ne te sous-estime pas. L'histoire sacrée commence souvent là où personne ne regarde. Quand tout s'effondre, ce n'est pas la fin. C'est souvent l'annonce d'un nouveau commencement. Le Mahdi ne viendra pas pour prolonger le système. Il viendra pour l'abattre. Pas par haine, mais par justice. Car ce monde a construit des empires sur le dos des innocents. Il a troqué la sagesse contre le bruit, la foi contre le profit. Il faut donc une cassure, une coupure nette. Et c'est dans cette rupture que l'homme droit devient visible. Ce n'est pas un hasard si les oppresseurs renforcent leurs murs. Ce n'est pas un hasard si les injustes accélèrent leurs plans. Ils sentent aussi, même sans le comprendre, que quelque chose se lève. Une force, une présence, un rappel. Mais ce n'est pas à eux de craindre, c'est à toi d'espérer. Car, quand la nuit est la plus noire, c'est qu'elle approche de sa fin. Et le Mahdi sera la lumière que les âmes ont appelée pendant des siècles.
Mais cette lumière ne brillera pas sur ceux qui vivent dans le mensonge. Elle éclairera ceux qui ont nettoyé leur cœur, ceux qui, dans l'ombre, ont tenu ferme, ceux qui ont continué de prier quand plus personne n'y croyait. Alors ne panique pas face à l'état du monde. Vois plutôt dans cette déchéance une opportunité, celle d'être du bon côté. Le Mahdi, ce n'est pas seulement un sauveur, c'est un test, un miroir, et beaucoup s'y perdront, car ils ne veulent pas être dérangés dans leur confort. Toi, dérange-toi maintenant, réveille-toi avant d'être réveillé de force. Il viendra un moment que personne n'attend, ni toi, ni eux. Et pourtant, tout y mènera. Un enchaînement parfait d'événements, un effondrement, puis un silence, puis un souffle, puis une parole, puis un homme. Pas un homme quelconque, un homme qui portera l'appel des siècles, un homme qui fera trembler les montagnes avec la seule puissance de sa droiture. Et toi, où seras-tu? À l'écart, noyé dans le confort, ou debout, prêt à entendre ce qu'Allah prépare depuis des générations? Tu n'as pas besoin de savoir son nom, ni son visage. Tu dois préparer ton âme. Le Mahdi ne viendra pas te convaincre. Il viendra pour cueillir ceux qui se sont déjà convaincus, ceux qui ont vu les signes dans leur propre vie, les épreuves, les pertes, les miracles discrets, ceux qui ont compris que suivre Allah ne dépend pas d'un contexte, mais d'un choix renouvelé chaque jour. Ce choix, tu peux le faire maintenant. Et si Allah t'a guidé jusqu'à ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est une offrande, un rappel, un pont entre ce que tu vis et ce que tu peux devenir. Le monde ancien est en train de mourir. Ne meurs pas avec lui. Prépare-toi, répare-toi, lève-toi. Si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, ne le laisse pas se dissiper. Agis, prie, repens-toi et surtout, partage cette vidéo à un frère ou une sœur que tu aimes. Parce qu'un rappel peut changer une vie. Et Allah choisit parfois ses soldats parmi ceux qui partagent un simple message.